La vie devant soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1. Et dans quelques minutes, on parlera des maladies qui ont disparu grâce au progrès de la médecine. On parlera de la grippe espagnole qui, entre 1918 et 1920, a contaminé un terrien sur deux. Un bilan de 20 millions de morts. Dans le même temps, la Première Guerre mondiale en avait tué 8,5 millions. Cet après-midi, on parle de santé, mais on parle également d'histoire. Mais tout de suite, c'est le 3921, le répondeur santé. Bonjour docteur, j'habite à Frémin-Merlebac. J'aimerais bien savoir, j'ai eu de gros problèmes avec le lévothyrox qui ont changé. Je n'arrivais même plus à marcher, je n'arrivais plus à parler. Là maintenant, ils vont le remettre subitement. Alors, c'est ce que je voudrais vous poser comme question. Je suis sûre que vous allez en parler. Bonne journée, au revoir. Alors oui, on en avait parlé et on en reparle aujourd'hui. Et on continue de ne rien comprendre. Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour qui est important puisque à partir d'aujourd'hui, et la ministre l'avait annoncé, on a reçu aujourd'hui de la Direction Générale de la Santé l'offre de diversification. C'est-à-dire que la nouvelle formule avait remplacé totalement l'ancienne formule. Et bien maintenant, pour les gens qui ne supportaient pas cette nouvelle formule avec l'excipient qui avait changé, on rappelle que ce n'était pas la molécule d'hormone thyroïdienne qui avait changé, mais c'était vraiment l'excipient. On avait enlevé le lactose pour mettre du mannitol. Eh bien, il y a un retour au moins temporaire à l'ancienne formule puisque la ministre a décidé de réapprovisionner, en particulier venant d'Allemagne, avec de l'Euthyrox. Ça s'appelle plus lévothyrox, mais maintenant Euthyrox. Donc, si on veut faire simple. C'est juste parce que ça vient d'Allemagne que le nom a changé, ou est-ce que c'est un médicament qui n'est pas complètement identique à l'ancienne formule ? Alors, c'est l'ancienne formule. C'est-à-dire que c'est l'ancienne formule qui était distribuée en Allemagne. Et donc, pour faire simple, à partir de mi-octobre, pas à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il y a l'Euthyrox qui arrive, mais à partir de mi-octobre, il y aura 4 médicaments disponibles. Il y aura le lévothyrox comprimé, nouvelle formule, fait par le laboratoire Merck. Deuxièmement, il y aura la L-thyroxine Henning en comprimé, c'est le laboratoire Sanofi, qui sera disponible de manière pérenne à partir de mi-octobre. Troisième formule, c'est la L-thyroxine Serbe, qui est une solution buvable en gouttes. Et on avait dit, il ne faut pas switcher les comprimés par les gouttes, et les gouttes doivent être réservées à une alternative thérapeutique pour les enfants, les moins de 8 ans, et pour les personnes qui présentent des troubles de déglutition, qui n'arrivent pas à prendre des comprimés. Et quatrième et en dernier recours, c'est ce fameux médicament qui vient d'Allemagne, qui s'appelle l'Euthyrox, qui est fait là aussi par le laboratoire Merck et qui est un médicament équivalent à l'ancienne formule de lévothyrox. Et donc pour les patients qui sont bien équilibrés avec le nouveau, il n'y a pas de raison de changer et ça c'est un message essentiel. Et ceux qui supportent mal, à ce moment-là, ils peuvent changer et dans tous les cas, les patients ne doivent jamais arrêter ou modifier le traitement sans avis médical et le médecin doit clairement spécifier sur l'ordonnance, je veux de l'Euthyrox et ça sera même non substituable par le pharmacien. Et que le pharmacien qui d'habitude a le droit de substituer, là ne pourra pas substituer de façon à respecter cette prescription. Alors une question, depuis ce matin on parle aussi, les ordonnances qui seront faites simplement après le 14 septembre ou je ne sais pas quoi, auront droit à revenir à l'Euthyrox ou pas ? C'est quoi ça ? C'est juste parce qu'on n'a pas assez d'anciennes formules, d'anciens comprimés. Cette spécialité là, le nouveau, l'Euthyrox, le nouveau, celui qui est importé d'Allemagne, étant pour une durée et une quantité limitée, sa prescription elle n'est pas conseillée en première intention. Quand je dis que c'est du dernier recours, c'est-à-dire que c'est si vraiment vous ne supportez pas, si vraiment il n'y a pas d'autre alternative. Et si une prescription doit être effectuée, c'est votre médecin qui le décide. Et cette prescription, elle est impérativement datable. Vous devez avoir une ordonnance qui est postérieure au 14 septembre, après le 14 septembre 2017. Et ça doit être vraiment marqué en toutes lettres Euthyrox pour pouvoir donner lieu à la dispensation et à la vente en pharmacie. Bon j'espère que maintenant tout est clair. Oui, non mais vous avez été très clair. Mais c'est eux, parfois ils inventent des trucs encore pour nous compliquer la situation. 3921, la deuxième question du répondeur santé. Bonjour docteur, je suis Philippe, j'habite à Itup et j'interviens juste parce que moi ça fait 3 ans maintenant que je vais voir un médecin qui a fait des études de médecine chinoise taoïste. Je ne comprends pas que dans ce monde occidental on ne s'ouvre pas à cette médecine qui a 5000 ans d'expérience et qui m'a soigné plein de choses en faisant des diagnostics qui sont complètement différents de ce qu'on fait en Europe. Voilà, bonne journée, au revoir. Gérald. Il a raison, Philippe. Il a raison, ça a 5000, 6000 ans. Si ça lui réussit à lui, je ne sais pas pourquoi il arrêterait. Oui, et puis il y a plein de choses à prendre dans cette médecine qu'on appelle maintenant la médecine traditionnelle chinoise, qui comprend plusieurs écoles de pensée, plusieurs disciplines, mais qui est globalement fondée sur une approche holistique, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur un appareil ou sur un organe, mais vraiment sur une globalité. On est sur des énergies, on voit bien que les énergies, alors dans la théorie chinoise, circulent dans tout le corps et l'esprit sont liés, alors que c'est vrai que chez nous, on a tendance à faire les organes d'un côté, un peu comme des mécaniciens, et puis il y a le cerveau de l'autre.
l'autre. Et de plus en plus, on voit qu'on est en train de se rapprocher. Donc, je ne désespère pas, Philippe, ne désespérez pas qu'il y ait ce rapprochement entre l'Orient et l'Occident en termes de médecine, notamment l'approche préventive aussi. On sait que les médecins chinois ou les médecins qui font de la médecine traditionnelle chinoise ont cette approche beaucoup plus préventive de finalement soigner avant que la maladie n'arrive, réguler les énergies avant que le corps n'en souffre. Et puis dans l'approche un peu globale, il y a le rôle de l'alimentation, le rôle du stress, le rôle de la sexualité aussi. Bref, cette approche un peu globale, on est en train d'y arriver et ça rentre même dans les hôpitaux. Il y a de plus en plus d'hôpitaux, par exemple, qui sont dans l'acupuncture ou qui sont dans d'autres, ce qu'on appelle les médecines alternatives complémentaires, dont la médecine traditionnelle chinoise. Et puis s'il a trouvé un praticien qui est à la fois médecin et avec une formation de médecine orientale, de médecine traditionnelle chinoise, c'est pas que chinois d'ailleurs, hein, c'est Japon, c'est Corée, c'est toute cette partie du monde. Mais j'allais dire tant mieux parce que là, il combine vraiment ces deux approches. La dernière question du répondeur, c'est celle de Marie. Bonjour, Marie de Verrier. J'ai entendu la réponse à une personne en ce qui concerne la sclérose des veines visibles. J'aurais voulu savoir si le fait de les scléroser était durable ou pour une période et que ça repartait, je dirais, que ça recommençait. C'est ce qu'on appelle, Marie, la sclérothérapie, la thérapie en sclérosant. C'est-à-dire c'est un médecin vasculaire, un médecin spécialiste des veines, qui va d'abord faire un bilan veineux. Il va d'abord faire un Doppler pour voir s'il y a des varices, si ça circule bien, si le retour veineux se fait bien, et puis la taille de ces varices. Et un des traitements de choix, c'est effectivement la sclérose, la sclérothérapie. C'est le fait d'injecter avec une aiguille très très fine un produit, soit un liquide, soit une mousse qui va venir boucher, combler finalement le tuyau, la veine, parce que la veine c'est un tuyau, qui va se fibroser. Et le fait qu'elle se fibrose, qu'elle devienne dure, eh bien elle va disparaître, cette veine, ça la fait mourir finalement. Et donc c'est un traitement qui est vraiment un traitement de choix, ça se fait au cabinet, il n'y a pas besoin d'arrêt de travail, généralement il n'y a pas de bleu, c'est vraiment une aiguille très très fine. Ça marche même avec des petites varicosités, vous savez, ces espèces en toile d'araignée, là, c'est télangiectasie, ça peut fonctionner avec de la microsclérothérapie. Et généralement, il y en a d'autres qui peuvent apparaître, mais celles qui ont été sclérosées, il n'y a pas de raison d'y revenir en termes de sclérothérapie. Par contre, si vous avez un terrain d'insuffisance veineuse, ce terrain d'insuffisance veineuse, il peut revenir. Il y a d'autres veines qui peuvent réapparaître. C'est pour ça que ça n'empêche pas de revenir consulter régulièrement. Ça n'empêche pas les petits conseils. Et je le dis souvent, quand vous prenez votre douche, le matin ou le soir, vous finissez par un jet d'eau froide des pieds jusqu'au genou, jusqu'à la racine de la cuisse, en fonction de on est courageux ou pas. Exactement. C'était le répondeur santé, comme chaque après-midi. Vous appelez pour nous poser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros à la minute, ou alors vous faites comme Philippe, si vous avez envie de partager votre expérience, de nous apporter un témoignage, vous n'hésitez pas, 39 21. Europe